j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire que ça va un petit peu s'apparenter au top 10 clips abonnés. Et bien, sauf que la grande différence, c'est qu'en fond, ce ne sera pas vos clips, mais ce sera les miens, mais ça ne sera pas un top 10 en fait. C'est-à-dire en fait, je vais vous mettre mes clips en fond, les commenter pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe quand on joue en solo. Parce que là, les clips que vous allez voir en fond, c'est vraiment de la full solo, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la solo queue, enfin, oui, on peut. Mais donc, ouais, je suis en solo, je n'ai pas d'infos, je joue vraiment tout seul comme un grand. Et je pense que ça peut être sympa, surtout que vous avez été vraiment nombreux à me demander de vous montrer mes clips comme ça, en faisant comme si c'était un top 10 en les commentant. Alors certes, ça ne sera pas un top 10, mais on va commenter les clips ensemble. Donc nous sommes cette fois-ci sur la map de gratte-ciel. Je joue H, un perso que je ne joue presque jamais. Quand je la joue, c'est parce que personne l'a sélectionné et que bah, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Et visiblement, durant cette manche, ça m'a porté chance. Donc vous allez voir pourquoi. On va tenter de faire des rushs agressifs durant... Enfin, ça sera d'ailleurs le titre de cette vidéo, des rushs agressifs, parce qu'on va essayer vraiment de proposer du gameplay agressif, chose que je n'ai pas l'habitude de vous proposer. Généralement, moi j'ai plus un style de jeu qui... pas qui temporise, mais qui prend son temps. Là, j'ai décidé un petit peu de monter ma sensi. Je pense que vous le voyez par rapport aux anciennes vidéos. Ma sensi est beaucoup plus élevée. Je vous la mettrai en description si vous le souhaitez. Avec mon petit sledge sur Oregon, on va essayer de se débarrasser à deux de la clash. Donc voilà, on prend un petit peu de dégâts, enfin surtout moi. Mais on se débarrasse pardon, de cette clash. Là, on lance l'appel. Attention à Sledge qui va mourir dans le coin à gauche. Voilà, on se débarrasse de celui-là. Et au niveau du Mira, on met un petit crâne à l'autre. Et malheureusement, je n'aurai pas l'autre clip parce que mon allié me l'a volé. Enfin, volé, oui et non, mais il me l'a piqué quoi. Bref. On est maintenant sur la map de Theme Park. J'ai décidé de sortir Dokebi. Alors oui, Dokebi avec sa SMG qui part littéralement en couille. Eh bien, j'ai décidé un petit peu de la ressortir parce que Dokebi, c'est un agent vraiment très très bon. Avec Lyon, on tente d'avancer à deux. Malheureusement, il va se faire interroger, sauf que j'arrive à me débarrasser de Caveira et de le ranimer. Et vous allez voir ensuite que le Lion, eh bien, va me rendre la pareille avec son scan. Il va me permettre de faire un très beau kill sur le dock. Il va lancer son scan dans quelques instants. Voilà, juste maintenant, moi j'étais en train de rusher pour aller sur le site et éventuellement planter. Et là, grâce au scan de Lyon, je vois que dans mon bac, il y avait le dock. Et grâce au scan de Lyon, eh bien, je peux déjà d'une part mettre une tête au dock et puis prendre son téléphone pour éventuellement avoir accès aux caméras si je meurs. Voilà, Ying, on avance tous les deux. Moi, je fais un petit appel. On est en 5v2. Là, on va push l'objet, on va vraiment y aller tous dedans pour éventuellement planter si on peut, ou se débarrasser de tous les adversaires. Dans le toilette, il y avait la frost, on s'en débarrasse. Là, je mets une fumigène pour planter de façon un petit peu plus safe. Mais là, attention à Lésion qui a fait vraiment mal. Sur le moment, j'ai eu très peur de lui. Hop là, je suis dans ma fumée, je suis caché. J'ai un petit visu sur l'objet, j'essaie de beaucoup jouer au son, je sais qu'il est derrière les caisses. Et heureusement pour moi, eh bien Sledge s'en débarrasse. Nous sommes donc maintenant sur le café d'Otsto, j'ai encore une fois sorti H. Et là, on est à 2 minutes 04, je vais essayer d'accélérer un petit peu la manche, parce que c'était un petit peu long à se mettre en place. Je mets un wallbang un petit peu chanceux grâce au ping, je ne sais pas sur qui c'était, je n'ai pas pu regarder en haut l'agent. Et... excusez-moi. N'hésitez pas à me le dire, je me ramasse des là, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Tu ramasses un gu, un là, un capcan, tu défrosses, tu te prends tout dans les yep. Hop là, on va tenter de faire un petit brain. Bon, c'est pas non plus le brain de l'année, mais ça peut éventuellement déstabiliser un petit peu l'équipe adverse. Dans le coin, dans le corner, Valkyrie. Hop là, on s'en débarrasse plutôt facilement. Donc maintenant, du 5v2, on est repéré. Attention néanmoins, on va pusher l'objet. On push. On se pose pas de questions, pardon. On pète la caméra, on sait qu'il y a Ella qui est juste derrière la bombe à proximité. Le wallbang ne passe pas malheureusement. 5v2, le désarme il est planté. On est repéré toujours avec la cam Valkyrie que je ne sais pas où elle est. Moi je décide de faire le back éventuellement pour avoir quelques kills. Parce qu'on est là pour rusher vraiment. J'essaie de vous proposer du gameplay bien que je n'ai pas forcément l'habitude de vous proposer. Et je pense que ça peut vous plaire un petit peu. Voilà, on fait beaucoup de kills dans cette vidéo. On est de retour sur parc d'attractions et ça va être un clip plutôt compliqué parce que quand j'étais en game, eh bien je ne savais pas trop comment faire. Faut savoir que quand vraiment c'est la merde, généralement je sais vraiment pas quoi faire. Et là, je me demandais s'il fallait que je rentre comme un bourrin ou jouer le coup à fond. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant jouer le coup à fond. Donc voilà, j'ai l'info sur la hache, elle n'a pas l'info sur moi, hop, je m'en débarrasse, un petit crâne. J'ai vu qu'il y avait une Claymore,
hop, je fais une petite diversion avec le C4 pour repasser au niveau du toilette. Et ça va être une petite boucherie. Hop, on se débarrasse de la meuf qui gardait le diffuseur. Pareil pour le termite, j'aurais pu mourir. Heureusement que j'ai fait un enchaînement plutôt rapide avec le bandit. Et là, je peux désarmer tranquillement en fait parce que l'autre s'est pris la mine d'Ela. Donc forcément, il n'aura pas le temps de venir jusqu'à moi. Donc je joue de façon un petit peu plus safe. J'aurais pu prendre le kill, mais je préfère diffuse tranquillement. Et là, c'est un clip un petit peu où j'ai chié dans la colle, j'ai envie de vous dire. Déjà, d'une part, j'aurais pas dû tirer sur le Rook. Il me semble que c'était Rook qui était de dos. J'aurais dû également shooter la caméra au-dessus de moi, chose que je n'ai pas faite et qui par la suite va me porter un petit peu défaut. Et le Rook, vu que je n'ai pas un shoot énorme, bah je n'ai pas pu l'avoir en fait dans l'escalier. Il était dans un angle de tir un petit peu compliqué. Là encore une fois, je le loupe parce que je me dis que je suis en 1v4, que c'est mort d'avance. Alors que non, faut jouer le coup à fond. J'ai pété la mine d'Ela, j'entends que caméra commence à revenir. Hop, je m'en débarrasse un petit crâne. Mais j'aurais dû péter cette putain de caméra parce que par la suite, dans le clip, eh bien ça m'a fait chier un petit peu d'être spoté. Et je pense que j'aurais pu réussir autrement. Enfin bref, j'ai l'info sur le roue qui est au niveau de la salle derrière, là, derrière les petits cartons. Hop, je m'en débarrasse plutôt facilement, mais c'est cette caméra qui va me saouler. Je me sers de ma rotation que je viens de faire. Mais malheureusement, je suis repéré. Du coup, bandit, il a l'info sur moi. Et là, elle garde le diffuseur. Et je pourrais pas aller chercher le diffuseur parce qu'il reste 10 secondes. C'est trop compliqué. J'ai pris trop de temps. Cette fois-ci, ça n'a pas vraiment été un rush agressif. En même temps, j'étais tout seul. Et je suis pas pégu. Hein. Mais j'essaie de me démerder comme je peux. Je me débarrasse du bandit. J'ai fait certes un clip moyen. Mais j'aurais pu largement mieux faire. Mais on va se rattraper dans celui-là avec ma petite Ying ACOG, qui est une arme vraiment qui bouge très peu, surtout avec la mise à jour des reculs. Hop là, on est en situation de 4v4. Montagne a le diffuseur, du coup, je vais essayer de le rejoindre pour prendre quelques kills derrière lui, prendre les infos aussi de sa part. Hop là, moi je suis en train d'arriver juste derrière lui, il attendait du soutien, et bien me voilà. Il va me laisser se décaler derrière lui dans quelques instants, mais il n'y aura personne, du moins pour l'instant. Il faut faire attention au bac, parce que là, vous allez voir que je vais entendre quelqu'un descendre l'escalier dans quelques instants, juste maintenant. Je l'entends, et là, je mets un kill plutôt chanceux en no-scope. Ouais, j'ai un petit peu eu de la chance. Et là, c'est des kills complètement châteux parce que les mecs se donnent à moi. Mais certes, c'est châteux, mais il faut les faire quand même. Du coup, on continue d'avancer dans l'objectif. Il est tout seul en face, ça lance l'exécution de la Ying. Et je me débarrasse du petit Jaeger derrière. Sur ce clip, nous sommes sur banque et c'est plutôt un clip... Bon, déjà d'une part, je tue le blitz, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais mettre un wallbang sur le mec, chose que je vais réussir d'ailleurs dans quelques instants. Juste maintenant, nous sommes en sécu, donc on peut se permettre de faire des rushs un petit peu plus agressifs. Et là, il y avait une tâche en cas. Forcément, ça arrive au bac. Le mec, il pensait pas qu'il allait l'exploit ou j'en sais rien. Hop, on lui met un petit kill avec la tourelle. Voilà, c'était pour le fun celui-là. Et on est en 2v1. Je sais que l'adversaire, il est forcément dans l'objectif avec sa petite frost. On va pusher, on casse le pijalou, on rentre dans le jeu tranquillement, on s'est contesté et puis on s'en débarrasse plutôt facilement. Celui-là, nous sommes sur gratte-ciel. C'est un clip plutôt court, mais j'ai beaucoup aimé le réaliser. Hop là, je fais avec mon petit bandit réflexe. La geisha commence à se faire un petit peu assailler par le lion et par le blackbird. Je m'en débarrasse et je sors en extérieur. D'ailleurs, il n'y avait pas de clé mort, heureusement. Et je fais le dernier kill et bien sur l'adversaire. On passe maintenant sur, encore une fois, Theme Park. Décidément, il y a eu beaucoup de clips sur Theme Park. Là, en fait, je suis un petit peu dans l'embarras parce que je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je plante parce que je sais pas si mes alliés ont la cover, etc. Hop là, le piège de frost, je le tue et là, je me fais sauver par le Maverick qui se débarrasse du dock. Franchement, je l'avais pas vu, je l'ai même pas entendu, je suis franc avec vous. Du coup, il a réussi à me sauver. Là, il me reste un scan, je l'active, j'entends que ça sonne juste à droite. Ce que je fais, eh bien, c'est que je vais le pusher, le rusher. Voilà, c'était le Rook, un petit crâne avec la SMG12. Je sors mon fusil à pompe et là, attention, un gros coup de pompe dans le vigile. Et là, c'est un clip vraiment où ça a rushé dans tous les sens et ça a été vraiment très agressif, surtout de la part de Finka qui a lancé un petit peu l'assaut. Hop là, elle se débarrasse de tout le monde avec sa batteuse. Moi, je plante avec H. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre le diffuseur. Du coup, j'ai fait moins de kills logiquement. Mais franchement, l'équipe là, elle a fait un taf monstrueux. On est déjà en 5v1. On a planté vraiment très rapidement. Notre adversaire, eh bien, j'ai l'info sur lui et je vais m'en débarrasser très facilement. Et ce clip, vraiment, il a été... toute l'équipe, on a bien joué, je trouve. Là, hop là, je me débarrasse de la Twitch. Attention, on est en situation de 2v2. Là, il reste 30 secondes. Je vais essayer de les agresser. J'ai un peu foiré mon shoot sur Ibana. Mais je me rattrape derrière avec mon petit gun. On est de retour donc sur la map de gratte-ciel. Je loupe un petit peu mes balles sur l'IQ, mais je sors comme un sgeg pour prendre mon kill sur IQ. Je vais avoir l'information dans quelques instants et bien sur les deux autres parce qu'ils ont pris la mine de Ela. Donc ma mine à moi, c'est au niveau de la rotation. Je passe par la porte, je me débarrasse de la hache et du montagne. Ça va être un petit peu chaud, mais on a réussi.
Et c'est vrai que vous me demandez sûrement, mes agents, qu'est-ce que je préfère? Eh bien, je vous répondrai que j'aime beaucoup Dokkaebi, malgré le fait qu'elle a été nerf au niveau de sa SMG, mais ce qui n'empêche pas que l'agent est très fort, et en défense, j'adore Bandit. Bandit MP7 Reflex, c'est une arme que je kiffe vraiment beaucoup. Avec ma nouvelle sensi, je me régale vraiment en ce moment. Je vais sortir encore une fois comme un zub dehors. Je me débarrasse de la petite hache. J'ai mis à terre Jäger, mais le karma va frapper. J'ai pas fait exprès de le mettre à terre, hein. Mais le karma va frapper. Vigile va aussi me mettre à terre, donc ça me dérange pas. C'est pas grave, il a pas fait exprès. Il voulait son kill sur montagne. Moi, j'ai aussi voulu mon kill sur la hache. Heureusement pour nous, on va s'en sortir. Mais il fallait faire quand même attention parce que montagne il est en train de faire quelque chose de plutôt sympathique. Et donc là, je vous laisse avec le dernier clip. Je vais pas forcément le commenter, mais j'espère que ce type de vidéo ça vous plaît. C'est un petit peu similaire au top 10, sauf que c'est en fonction de mes clips à moi. Après, j'en fais pas un classement. On est là pour les commenter et que vous voyez un petit peu comment ça se passe en solo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et aussi, j'en profite que si vous souhaitez participer au vrai top 10 des abonnés, eh bien je vous mets l'adresse à l'écran. Vous m'envoyez votre clip, que vous soyez PS4, Xbox One et PC. Voilà, vous m'envoyez votre clip à cette adresse. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!